Pour lui, Trump exploite la colère des classes populaires sans proposer de véritables solutions. Dans les médias, J. Evans devient une voix incontournable pour analyser le phénomène Trump. Son livre est régulièrement cité pour expliquer pourquoi les électeurs blancs de la Rust Belt se tournent vers le milliardaire new-yorkais. Mais malgré ce succès médiatique, il reste en retrait de la politique active pour l'instant. Dans l'ombre, J. Evans se rapproche peu à peu des cercles républicains. Il investit dans des entreprises de la Silicon Valley, mais garde un œil sur la politique. Progressivement, son discours change. Il ne défend plus seulement les travailleurs blancs de la classe ouvrière, mais commence à adopter une rhétorique plus nationaliste, plus critique envers les médias et les institutions traditionnelles. En 2021, J. Evans franchit un cap décisif. Il annonce sa candidature au Sénat dans l'Ohio. Mais pour espérer gagner, il doit convaincre la base électorale républicaine, et cela signifie obtenir le soutien de Donald Trump. Pourtant, un obstacle de taille se dresse sur son chemin. Ses déclarations passées envers Trump. Après l'élection de Trump, J. Evans commence à évoluer. Il est repéré par des figures influentes de la droite conservatrice, notamment le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal et soutien de Trump. Thiel voit en Vance un intellectuel capable de traduire les frustrations de l'Amérique profonde en un programme politique cohérent. Son équipe de campagne sait que ses critiques pourraient lui coûter cher auprès des électeurs trumpistes. Pour se repositionner, J. Evans effectue un virage complet. Il reconnaît avoir sous-estimé Trump et adopte un discours bien plus aligné avec celui de l'ex-président. Il met en avant les thèmes du